Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zukar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Ok. Et on va commencer le livre de Osée, chapitre 4, verset 1. Ça dit ici: Entendez la parole de Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, vous, enfants d'Israël, car le Seigneur a un débat avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Okay. Donc le Seigneur a une controverse envers son peuple, à cause de sa rébellion. Son peuple étant bien sûr les Israélites qui sont dans l'âge où nous sommes connus comme les soi-disant noirs, latinos et les soi-disant amérindiens. Et bien sûr, on sait qu'il y a des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Donc la controverse est le fait que le Seigneur ayant fait une alliance avec son peuple, son peuple a rebellé. Le Seigneur ayant donné son fils Yahushua pour son peuple l'a rejeté. Et son peuple continue dans ses abominations. Il n'y a ni vérité, ni miséricorde, ni connaissance de Dieu dans le pays. Malédiction et mensonge et meurtre, vol et adultère jaillissent et le sang touche le sang. Le sang touche le sang. Donc il y a constamment du sang qui est répandu. Oui, on peut commencer à blâmer les autres nations. Les autres nations qui nous oppressent, commençant par les Édomites. Oui, et on sait qu'il y aura un jugement qui va venir sur eux. Le Seigneur ne va en aucun cas quitter l'impie, mais nous devons nous observer aussi, en tant que peuple. Est-ce que nous vivons selon la manière dont le Seigneur nous a dit de marcher, Le Seigneur n'a pas fait alliance avec les autres nations. Il a fait une alliance avec son peuple. L'alliance, c'était de garder ses lois, ses statuts et commandements. Son alliance était aussi de révérer et honorer son fils, d'écouter son fils, de suivre les commandements, la parole que son fils a déclarée. Est-ce que les Israélites suivent ces commandements? La réponse est non. La majorité, en fait, marche de leur propre cœur. Allons dans le livre de Psaume 147. Et verset 19, ça dit ici: Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Yahweh Shai manifeste sa parole à Jacob et ses statuts et ses jugements à Israël. Il n'agit ainsi avec aucune autre nation. Et quant à ses jugements, elles ne les ont pas connus. Loué Yahweh Shai. Les lois et les statuts et commandements ont été donnés à un seul peuple, les Israélites. Donc c'est normal que le Seigneur juge. Il y a une controverse avec la personne à qui il a fait alliance. Et la personne qui s'est détournée de son alliance. C'est pour ça que ça dit ici dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 4 et verset 17, car le moment est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Parce que nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Et étant ses enfants, c'est normal qu'il nous châtie avant qu'il châtie autrui. C'est normal qu'il nous punit avant qu'il punit autrui. Ça veut dire, et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc le Seigneur, oui, va juger les autres nations. Mais le jugement va commencer avec son peuple. Encore une fois, les auteurs te disent qu'il n'y a aucune vérité, aucune exécution du jugement. Lamentation 4 et 1, comme l'or est devenu terne, comme l'or fin est changé, les pierres du sanctuaire sont répandues au bout de chaque rue. Les précieux fils de Zion, comparables à l'or, fin comme ils sont estimés comme des cruches de terre, l'ouvrage des mains d'un potier. Même des monstres marins présentent la mamelle
et allaitent leurs petits. La fille de mon peuple est devenue cruelle comme les autruches sauvages. Ok? Ok? Eh bien, nous sommes descendus de notre excellence à cause de notre rébellion. Ok? Nous restons dans ce bas état à cause que l'on ne change pas, nous ne changeons pas nos manières. Ok? Comme ça dit dans le livre de Jérémie. Jérémie 5, verset 23. Mais ce peuple mais ce peuple a un cœur récalcitrant et rebelle. Ils se sont révoltés et sont partis. Ils ne disent pas non plus dans leur cœur, craignons maintenant Yahweh. Hey Fatima, I need you to come in, please. Wa Yahweh Shai. You come in. Just give me 1 minute. I need to give this to Gabby. The walkie-talkie. She's at the end of the corner. Okay, thank you. Ils ne disent pas non plus dans leur cœur, craignons maintenant le Seigneur notre Dieu qui donne la pluie, la première et la dernière en sa saison. Il nous réserve les semaines fixées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses, vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Ok? Donc les bonnes choses sont retenues loin de nous à cause de notre rébellion, ok, nos iniquités. Ok? Le Seigneur est un pouvoir de justice, un pouvoir de récompense. Si tu fais le bien, le Seigneur va te récompenser le bien. Tu fais le mal, le Seigneur va te récompenser le mal. Ok? Ok, attends. Psaume 18 et verset 26. Psaume 18 et verset 26, ça dit ici. Je commence au verset 24. Par conséquent, Yahweh Bashim Yahushua m'a récompensé selon ma droiture, selon la pureté de mes mains à sa vue. Avec le miséricordieux, tu te montreras miséricordieux. Avec l'homme intègre, tu te montreras intègre. Avec le pur, tu te montreras pur. Et avec l'obstiné, tu te montreras obstiné. Ok? Donc le Seigneur te récompense selon tes actions. Ok? Ça te dit qu'il donne à chaque homme selon ses œuvres. Ok? Eh bien, à cause de nos actions, les bonnes choses se sont retirées de nous. Jérémie 5 et verset 25. Vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont retenu ces bonnes choses loin de vous. Car il se trouve parmi mon peuple des hommes méchants. Ils sont aux aguets comme celui qui met des filets, ils posent un piège, ils attrapent des hommes. Right? Commençant par les soi-disant leaders de ce peuple. Ok? Il y en a plusieurs qui ont fait des alliances avec Esau. Ok, ça te dit que les manières de l'impie les fourvoient ou les séduisent. Ok? Au point même que nous surpasser l'impiété de l'impie. Verset 27. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de tromperies. Par ce moyen, ils sont devenus grands et se sont enrichis. Ils sont engraissés et sont luisants. Oui, ils surpassent les actions des méchants. Ils ne jugent pas la cause de l'orphelin. Toutefois, ils prospèrent et ils ne jugent pas le droit des nécessiteux. Donc, ils n'exécutent pas le jugement. Ne visiterai-je pas pour ces choses-là? I don't know where everybody else is. I mean, you can keep playing if you want. I'll be right there, okay?
Verset 9, ne visiterai-je pas pour ces choses-là, dit Yahweh Shmiashai, et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation comme celle-là? Ok. Et bien, le Seigneur va apporter un jugement. Ok. Encore une fois, le jugement va commencer par son peuple. Ésaïe chapitre 1, verset 2. Écoutez aux cieux et prête l'oreille aux terres, car le Seigneur a parlé. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rébellés contre moi. Parlant des Israélites, les enfants de Yahweh Shmiashai, le Seigneur a dit que Israël est mon premier fils. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Ok. Même des animaux têtus comme le bœuf et l'âne, ils connaissent leur maître, mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent, ils ont abandonné Yahweh Yahawashi, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés à reculons. Ok. Pourquoi serez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. Ok. Parce que même, voilà que le Seigneur nous a mis en captivité. Nous voyons, il y a beaucoup qui sont orgueilleux en captivité. Il y en a même qui refusent de reconnaître qu'on est en captivité, en esclavage, sous nos oppresseurs. Ok. C'est pas nous qui régnons dans le monde présentement, ce sont les Édomites. Ok, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, les fils de Issa, ceux qui règnent, ok, ceux qui ont le contrôle, ok, qui ont le contrôle de la terre présentement. Ok, tu veux voyager, eh bien tu dois te soumettre à leur manière dont ils veulent que tu voyages. Ok, tu veux recevoir un diplôme pour devenir un professionnel, eh bien tu dois être soumis à la volonté dont ils veulent que tu sois un professionnel, à l'éducation qu'ils veulent que tu reçoives. Ok. Tu dois faire les choses à leur manière, ok, parce que tu es en captivité. Ok, tu penses que tu ne vas pas payer des taxes, tu vas payer des taxes. Ok, tu penses que tu veux juste conduire comme ça, non, tu dois conduire de la manière dont tu veux que tu conduises. Tu dois payer ta plaque, l'assurance, ainsi de suite, ok. Alright. Ouais, il y en a beaucoup qui sont orgueilleux, ils refusent de connaître qu'on est en esclavage. Même il y en a qui vont en prison, ils sont fiers d'aller en prison comme si c'est un badge d'honneur. Quand ils sortent en prison, ils sortent de prison, ils sont renommés. Ok, ça n'a pas de sens. Ok, so, le Seigneur dit pourquoi serez-vous encore battus? Ok, vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. So, la tête est malade au complet. Okay, la seule chose que le Seigneur peut faire, c'est vraiment retrancher la nation d'Israël. C'est ce qu'il va faire. Okay, un grand carnage arrive. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain, seulement blessures et meurtrissures et plaies purulentes. Elles n'ont pas été pansées, ni bandées, ni adoucies avec une baume. Ok. Le Seigneur va apporter un carnage, ok. Il va apporter ce qu'on appelle un nettoyage ethnique, ok. Il va créer un nettoyage ethnique, ok. Beaucoup de soi-disant noirs, latinos et amérindiens vont périr, ok. Ok. À cause de leur rébellion, ok. Jérémie 15 et 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Chasse-les de devant ma vue et qu'ils sortent. Il arrivera que s'ils te disent, où sortirons-nous? Alors tu répondras ainsi, dit le Seigneur Yahweh Shmiashai. Ceux qui sont pour la mort, à la mort. Ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Ceux qui sont pour la famine, à la famine. Ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur, l'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. Ok. Osée 4 et 5, tu tomberas donc en plein jour, et le prophète aussi tombera avec toi de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit par manque de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. Yahweh Yahawashi. Tu as rejeté Yahweh, tu as rejeté Yahawashi, tu as rejeté ce que Yahawashi a envoyé, ok, les prophètes.
De même, je te rejetterai afin que tu ne sois plus prêtre, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. À mesure qu'ils se sont accrus, ils ont péché contre moi, c'est pourquoi je changerai leur gloire en honte. Et je conclure cela en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahweh Shai, Ba'Hashem HaKodash, double honneur et esposa pour de Great Millstone, Shalom aux élus.